tout le monde! Bienvenue à ce live complètement spécial qu'il fallait que nous ayons ensemble. Donc, bienvenue, bonsoir. J'espère que la vaisselle est terminée. J'espère que les enfants sont pas trop loin, mais qui vont vous laisser, pour les quelques minutes qui vont suivre, un peu de temps, peut-être. Ou alors, choisirez-vous d'écouter ce live en rediffusion. Tout est permis. Vous avez justement cette structure-là que je vais vous accompagner. Pourquoi? Pour que vous puissiez le faire à tête reposée, à un autre moment. Ce soir, ça va servir simplement pour vous poser vos questions directement. Vous allez dans la conversation du chat de ce présent live et vous pourrez me poser vos questions. Nous essaierons d'y répondre au fur et à mesure ou alors, une fois que j'aurai terminé les explications, si je n'ai pas répondu à chacune de vos questions, on reviendra à vos demandes spéciales. Donc, je vous propose de l'écouter, pas d'essayer de le faire en même temps. Je vous propose de l'écouter ce soir comme un petit moment, peut-être avec déjà une coupe de vin, pourquoi pas. On est lundi, il faut célébrer à tous les jours. Mais tout simplement pour que vous puissiez aujourd'hui avoir, c'est comme ça, votre canevas du projet d'apprentissage. C'est ce que nous allons mettre en place ce soir. Alors, commençons sans plus tarder. Je vais vous faire un petit tour et j'ai préparé pour vous l'écran juste ici et nous allons ensemble parcourir. Donc, lorsque vous serez prêts à faire votre projet d'apprentissage, je vous amène toujours dans la gouvernance scolaire. Là, vous trouvez tous vos outils dans l'enseignement à la maison. Vous descendez comme à l'habitude et vous retrouvez aussi les autres formulaires dont vous aurez besoin. Et celui-là que nous prenons ce soir, projet pour le canevas pour le projet d'apprentissage. Veillez à prendre celui qui correspond au cycle et à l'année de votre enfant. Vous avez celui du primaire et celui du secondaire. Nous allons donc travailler à partir d'une copie, très important, de le télécharger dans vos dossiers, dans vos documents, école à la maison, canevas du projet des apprentissages pour écrire directement sur ce fameux document que nous allons ce soir essayer de parcourir. Alors, au début, vous y voyez bien sûr les indications de votre enfant. Jusqu'à ici, ça va très bien. Donc, son nom, son prénom, sa date de naissance et aussi son code permanent que vous allez retrouver sur son bulletin. Alors, pour ceux qui se demandent où est-ce qu'on retrouve le code permanent de notre enfant, allez dans son dossier. La petite case à cocher ici, c'est à moins que vous soyez titulaire d'un permis pour enseigner l'anglais, que vous ayez vous-même étudié dans une école anglophone, ou sinon, pour tous les autres parents, vous cochez non. Le degré scolaire. Quelle année il était présentement, quelle année il est, et quelle année il était l'année dernière. Le profil d'apprenant, on va y prendre du temps à cette section. Parce que c'est là, dans cette section, que vous y mettez l'endroit où vous démontrez que vous connaissez bien votre enfant, que vous le connaissez dans son profil d'apprenant, que vous connaissez ses forces, ses champs d'intérêt et ses difficultés. Donc, moi, je vous fais faire un petit tour rapido presto pour vous déjà vous préparer. Mais je continue à la petite maison numéro 4. Donc, on parle de l'approche éducative. Qu'est-ce que c'est que cette approche éducative? Dans le fond, c'est ce qui se rapporte aux orientations qui vous guident dans vos choix de parents éducateurs et qui reflètent leur vision, vos conceptions et vos philosophies de l'apprentissage. Alors, vous pouvez y bâtir ce que vous y avez comme valeur familiale. Vous pouvez parler de votre façon d'y apprendre les matières autrement. Et nous y verrons ensemble quels mots placer, quels mots ne pas placer, mais surtout où placer le fameux programme de l'école québécoise.
Donc, continuons. Prochaine section. Je l'ai fait rapidement avec vous. On va y revenir. Je le sais que vous allez avoir besoin d'un peu plus d'aide. Prochaine maison, qu'est-ce qu'on y voit? Ah, je vais suivre ici, moi. Donc, le temps. Oui, le temps alloué aux activités. Vous êtes plusieurs à demander, mais combien de temps ça prend de faire l'école à la maison? Les parents doivent indiquer le temps approximatif que vous allez y mettre dans vos activités, les apprentissages. Il ne faut pas oublier que tous ces apprentissages se font en continu à la maison. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous essuyez un morceau de vaisselle le soir à la maison, vous pouvez commencer à réciter des poèmes ou pratiquer des devoirs comme ça sur le fly, comme on dit à la maison. Donc, le temps alloué est environ de 2 heures par jour. Mais il y a des rythmes à respecter. C'est ce que je trouve intéressant. Si vous avez un enfant plus lent, vous pouvez y mettre le temps nécessaire. Mais 2 heures par jour, c'est suffisant. Ensuite, vous avez bien sûr à la prochaine petite maison les évaluations. Ça aussi, vous vous posez les questions. Les évaluations, cette année, ils ont fait un changement. Ils ont mis une évaluation du ministère en français pour le quatrième année du primaire, pardon. Pour le deuxième année du secondaire, non, pardon, la 6e année du primaire, donc 4e et 6e année du primaire et secondaire 2, des évaluations, alors vous allez pouvoir tout simplement les demander. Il y a une section aussi que j'aimerais vous faire connaître dans le ministère et c'est tout simplement vos examens. On va faire pause à ce qui se passe ici à l'écran. Donc, on va faire une petite pause de ce qui se passe dans ce qui déroule depuis tantôt parce que là, je vous vois aller trop rapidement. Il y a trop d'informations. Je répète, ce soir, on le regarde, on l'écoute, on prend des notes, on pose nos questions. Et ce live, vous allez pouvoir le réécouter plus tard. Surtout, ce que je pense que j'aimerais tout de suite vous donner, c'est que nous aurons une suite, bien sûr, à ce projet d'apprentissage puisque nous voulons le rendre personnalisé. Et si ça vous intéresse de le faire avec moi, plus longuement, je décortique étape par étape. Je donne des exemples. Je lis avec vous des passages qui pourront vous aider à le créer, ce projet d'apprentissage. Donc, si ce soir, ça va trop vite, si vous manquez d'informations et de temps, et peut-être même que le cognitif est fermé à cette heure-là, il n'y a plus rien qui rentre, bien, sachez que les capsules sont à votre disposition pour que vous puissiez les écouter au moment où ça vous convient le mieux finalement, et aussi de pouvoir faire pause, aller vérifier l'information que je donne, aller fouiller, prendre des notes pour finalement en arriver du Canva jusqu'à la version finale. Et cette version finale, vous pouvez même nous la faire parvenir pour qu'on puisse la vérifier. Je ne le répéterai jamais assez. Le projet d'apprentissage est vraiment l'ancrage de votre projet de réalisation de votre école à la maison. Alors, c'est pour ça qu'en plus d'être important pour votre admissibilité au gouvernement, il est aussi un excellent outil pour vous accompagner tout au long de ce défi qui est de devenir le parent éducateur qui offrira une démarche adéquate pour son enfant. Alors, si vous désirez, justement, vous le savez déjà, que vous la voulez, la version personnalisée du projet d'apprentissage avec Madame Carole, je vous invite à immédiatement, prenez même le temps de faire pause et d'aller rejoindre info@monécolebienveillante.org. Mon école sans accent, bienveillante.org. Vous demandez tout simplement le projet d'apprentissage personnalisé avec Madame Carole et on vous enverra le lien parce qu'il est important. Il va demander de la structure et du temps et parlant de temps, vous avez justement 30 jours pour élaborer ce projet d'apprentissage avec moi. Donc, si nous récapitulons donc depuis le début, vous avez pris
la décision d'instruire autrement pour toutes sortes de raisons. Vos raisons vous appartiennent. Vous êtes allé sur l'espace sécurisé avec l'aide de mes capsules. La capsule numéro 1 de l'ABC de l'école à la maison. On s'y inscrit, on obtient un accusé de réception et la date de cet accusé de réception vous donne 30 jours pour le faire, votre projet d'apprentissage. Ça ne vous empêchera en rien, même si le projet d'apprentissage n'est pas remis, ça ne vous empêche en rien de vous inscrire au programme de Mon École bienveillante entre-temps pour justement commencer à vous installer, poursuivre le projet d'apprentissage avec nous et aussi commencer les capsules qui vont vous aider dans la structure, l'organisation. N'oubliez pas, on est le petit clé en main pour que vous puissiez le réussir par vous-même à devenir ce parent éducateur. Avec l'aide, bien sûr, un peu, beaucoup ou passionnément de notre équipe bienveillante. Donc, si je reviens, on était rendu aux évaluations. Il y en a des évaluations. Vous avez qu'à cocher celle qui vous convient. Vous pouvez la demander au ministère, à votre commission scolaire et aussi parmi l'école bienveillante, vous avez l'option de prendre une enseignante qui peut dispenser des épreuves. Mais moi, je privilégie le portfolio et je vous accompagnerai aussi à comment on élabore un portfolio. Mais on n'est pas rendu là. Je poursuis donc mon projet d'apprentissage et nous sommes rendus, allons-y, pour les organismes. Bien sûr qu'il existe des liens, des organismes qui peuvent vous aider avec des teneurs en contribution. Pourquoi je mets cette petite parenthèse? Parce que la contribution du parent est demandée lors du projet d'école à la maison. C'est-à-dire qu'on n'engage pas un enseignant, un titulaire pour voir à cette tâche. On peut demander de l'aide et on a le droit d'avoir de l'aide. Et cette teneur en contribution doit être minime, mais elle existe, l'aide. Alors, si vous avez un organisme, puis que vous avez les liens, vous pouvez les inscrire dans cette case et y mettre la teneur simplement de ne pas dépasser 3 à 5 heures par semaine. C'est pas mal ce qui est le maximum. Donc, soyons respectueux des consignes, puisque de toute façon, on a tout ce qu'il faut pour y arriver seul. Et on a aussi, grâce aux communautés d'apprentissage, l'aide supplémentaire pour les parents qui en auront besoin. Ensuite, les commissions scolaires. Votre centre de service a aussi, comme je vous ai déjà expliqué, des devoirs sur la réussite de votre enfant. Et justement, ils se doivent de vous fournir le matériel. Donc, les parents qui choisiront le soutien des centres de services, vous pourrez simplement fournir votre projet d'apprentissage et ils pourront vous fournir les manuels si ce n'est déjà fait. Si votre enfant a été déjà inscrit en début d'année scolaire et qu'il a cessé, conservez les manuels. Tout simplement, ils sont à votre disposition et à la fin de l'année, vous pourrez les rendre comme votre enfant qui irait à l'école, c'est tout à fait pareil. Mais vous avez aussi des services, les services que votre enfant avait droit à l'école pour sa réussite. Si votre enfant avait un plan d'intervention, c'est important. Et il y a toutes sortes de services qui sont à votre portée. Et j'aimerais ça que si vous reprenez le plan personnalisé avec moi, qu'on les regarde ensemble plus longuement, chacune de vos options. Donc, on est ici pour le matériel didactique et là, on arrive enfin aux matières. Les matières scolaires, elles sont dans le cœur de votre projet d'apprentissage et elles doivent prévoir chaque année des activités que vous allez offrir à votre enfant visant son plein développement, des compétences dans les 5 matières de base qu'on ne verra pas ici ce soir, mais il était important de voir qu'il y a des compétences dans chacune d'elles, nous les reverrons, donc le français, langue maternelle et la première matière qui est ici, on y décrit dans la description sommaire
des activités, les activités que vous allez mettre dans votre quotidien pour apporter cette instruction qui vise à son développement des compétences du programme. Je vous souligne aussi que tous ces renseignements, toutes ces réponses que vous cherchez, vous avez juste à cliquer sur la petite maison et ça vous l'explique en haut. Qu'est-ce qu'on veut savoir? Mais les descriptions des activités, pas toujours facile pour le parent qui n'a jamais fait ça. C'est pour ça que je vous invite à revenir auprès de nous. Ça prendra le temps que ça prendra le nombre de réunions que ça prendra, mais lorsque vous allez remettre votre projet d'apprentissage, il va être ISO, Madame Carole, et j'aurai vérifié que chacune des cases, vous les avez bien comprises, vous les avez rédigées en pleine connaissance de cause, que vous le savez dans quoi vous vous embarquez, vous allez mieux connaître vos besoins. On va davantage vous aider si vous connaissez mieux vos propres limites pour qu'on puisse accompagner et justement pallier à vos limites pour que vous ne soyez pas dans le vide, que vous soyez accompagné. Et ces matières, c'est très intéressant. Vous avez le français, langue maternelle, l'anglais, langue seconde, les mathématiques et les sciences et l'univers social. Ce sont les 5 matières de base qu'il va falloir assumer. Mais bien sûr qu'il y en a toutes sortes d'autres. Il y a toutes sortes de compétences qu'on veut développer chez notre enfant. C'est ce qui est beau avec l'école à la maison, c'est qu'on ne s'en tient pas seulement qu'aux compétences et aux savoirs essentiels. On va au-delà de ça. Alors ici, on a dans les projets alternatifs, dans les matières, qui dans le cadre de l'enseignement à la maison se retrouvent à être facultatives et vous comprenez pourquoi. On a ici l'éducation physique, mais c'est sûr que vous allez le donner, le programme de santé globale à votre enfant. Donc, bien sûr que vous allez vous amuser à ponctuer votre horaire le plus souvent possible même d'activités plein air et d'activités qui le font bouger. C'est excellent de faire des pauses en l'amenant vers l'action. Donc, bien sûr que ça va être couvert, votre programme, même si c'est écrit facultatif. La seule affaire, c'est que vous n'êtes pas titulaire, mais vous allez quand même pouvoir lui offrir les activités au cœur de son développement. L'autre section facultative, celle qui est très, très forte à l'école, mon école bienveillante, c'est les arts. Même chose, vous n'êtes pas titulaire d'art dramatique, d'art plastique, de danse ou de musique, mais vous avez ici à votre portée tout un programme pour les artistes. Vous allez pouvoir même le mettre dans vos ressources, ressources éducatives, si vous voyez bien la colonne, vous avez la description, donc nous vous ferons une description des programmes extraordinaires que nous offrons en art, et vous avez dans les ressources les titulaires qui vous seront ici grâce à mon école bienveillante et à son programme enchanteur. Vous avez toute la section art qui est à votre disposition, donc oui, c'est le fun de le mettre dans le projet d'apprentissage, puis vous paraissez pour un papa, une maman extraordinaire de bien combler comme ça, d'une aussi belle manière, son projet d'apprentissage. Alors, on en profite, on met toutes les chances de son bord. Ensuite, les autres compétences, mais là, c'est les vôtres. Celles que papa fait, il est ébéniste, il est mécanicien, grand-maman sait tricoter, vous avez une maman qui est comptable. Alors, toutes les autres compétences, même celles que vous y pensez peut-être pas, ça vaut la peine de les présenter à votre enfant. Ça fait la peine d'être votre version de qu'est-ce que c'est que l'éducation. Je vais te donner un cours et vous écrivez comme ça la description sommaire de l'activité à laquelle vous avez pensé. C'est large cet espace, même s'il est restreint. Ensuite, il y a bien sûr une section qui vous appartient. Je ne comprends même pas pourquoi ça s'enseigne à l'école, c'est-à-dire l'éducation à la sexualité. Même chose que les religions et l'éthique. Ça ne devrait pas s'enseigner à l'école. Ça devrait toujours être votre partie, confiné dans votre petit cocon de famille. L'éducation à la sexualité ainsi que vos religions et votre approche spirituelle. Bien sûr que vous y avez aussi une section facultative et je pense que ça appartient aux familles, cette section-là.
Mais voilà votre place. Vous avez des notes complémentaires. Quand nous reviendrons section par section, il y a plein de choses que vous aurez envie de dire et vous allez pouvoir en rajouter, en bonifier votre projet d'apprentissage et vous avez cette page de notes complémentaires. La section suivante. Je pourrais vous en lire toutes les sections, mais unité par unité que je vous ai décortiquées ce soir, elles sont bien expliquées dans cette section. Les informations utiles dans le bas de votre projet d'apprentissage. Comme on dit dans chaque contrat, commencez par lire les petites lettres en bas. Vraiment utile. Et justement, lorsque je vous parlerai, lorsque nous composerons, lorsque nous bâtirons et nous créerons ensemble votre projet d'apprentissage, vous aurez lu cette petite section, ces fameuses petites lignes en bas qui vous expliquent très bien l'approche éducative. Qu'est-ce qu'ils veulent dire quand ils parlent d'un centre de service? Les évaluations qui vous sont proposées sont bien expliquées et chaque section est retournée dans le site du ministère avec un lien pour trouver le programme, que nous ferons aussi une petite tournée, je vous promets, et matière par matière, niveau par niveau, je vais aussi faire un petit tour de notre programme d'études. Alors, ça fait vraiment le tour. Donc, je résume le projet d'apprentissage dans ces grandes lignes. Ce soir, nous avons exploré le Canva. Ce Canva, vous allez le télécharger directement dans votre ordinateur et vous pourrez écrire sur ce Canva dans votre ordinateur. Si vous ne prenez pas la peine de l'enregistrer dans l'ordinateur, quand c'est le temps de l'envoyer au ministère, tout s'efface. Alors, je ne voudrais pas que ça vous arrive. Donc, c'est pour ça que je vous suggère, et fortement, de l'enregistrer dans votre ordinateur. Ensuite, voilà, le document étant terminé, donc je reviens ici avec vous pour vos questions. Alors, je pense que j'ai fait le tour. Je le sais qu'il y a beaucoup de parents qui sont aujourd'hui en train de remplir le formulaire qu'on a mis à votre disposition. Ce formulaire d'inscription, vous n'avez qu'à nous le retourner et j'ai aussi placé la petite case si vous avez besoin davantage de notre aide pour le projet d'apprentissage. Ça va nous faire vraiment plaisir. Il suffit de nous répondre que vous allez cocher la case pour le projet d'apprentissage. Ce formulaire d'inscription qui vous donne droit immédiatement à tous ces outils qui sont là depuis le début de l'année pour vous aider. Peu importe la journée de l'année que vous prenez la décision de retirer l'enfant de son milieu scolaire, vous avez le droit à tous les jours et c'est comme ça pour tout le monde. Alors, c'est ce qui fait que ne vous sentez pas en retard. Ne vous sentez pas à la course. Nous n'avons pas de retard en soi. Nous n'avons que des étapes à franchir et on s'assure que d'ici les 30 jours, en même temps qu'on remettra le projet d'apprentissage, on va s'assurer que vous soyez prêts à décoller le projet. Ça va? Comme ça, on va arriver tout le monde en même temps et tout le monde dans la facilité. C'est ça le but du projet premier, d'accompagner le parent à réussir au mieux son rôle de parent-éducateur. Je serais très curieuse d'aller faire un petit tour du côté de vos questions. Est-ce qu'on avait des questions? Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Est-ce qu'on a réussi à faire le tour? Bien sûr, ah ben oui, il y en a qui n'ont fait un avec moi l'année passée, qui sont bien heureux de me retrouver cette année, parce que même si c'est pour la deuxième année consécutive, le projet, c'est toujours mieux d'être accompagné. Alors, ça va me faire plaisir pour une deuxième année de vérifier à ce que chacun de vos projets soit bien répandu, qui représente aussi votre couleur. C'est pas un contrat qu'on fixe avec le gouvernement, puis c'est pas essayer de leur cacher des choses. Ah,
En parlant de cacher des choses, si votre enfant a des difficultés d'apprentissage, ils l'ont enlevé la petite case, mais sachez que vous avez le droit de demander une demande de dispense de matière. C'est sûr que quand un enfant a un plan d'intervention à l'école, ça veut dire qu'il y a une équipe école qui travaille autour de l'enfant pour l'aider dans ses matières de base qui sont français, mathématiques et anglais, langue seconde. Donc, vous demandez une dispense de sciences et d'univers social pour vous consacrer, vous aussi, comme l'équipe école, à la réussite de ces matières de base. Donc, si vous avez ici, dans le projet d'apprentissage, nous avons une section qui s'adresse à vous, les parents qui ont un enfant qui aurait une difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. Alors, ça englobe beaucoup de certains des enfants qui ont déjà des plans d'intervention à l'école. Donc, ne vous sentez pas dans le super pouvoir de faire mieux que l'équipe école. Si l'équipe école a ses limites, parce qu'il y a des difficultés d'apprentissage, vous avez aussi vos limites. Et c'est reconnu. Il y a une place pour ça dans votre projet d'apprentissage, afin que vous puissiez, vous aussi, pouvoir respecter le rythme de l'apprentissage, justement, de l'enfant. Il y a aussi un programme pour les enfants qui sont handicapés. Donc, à ce moment-là, un projet d'apprentissage un peu différent. Mais si votre enfant est handicapé, puis que vous avez la possibilité, le grand privilège et vraiment la chance de pouvoir lui faire l'école à la maison, il y a un programme qui vous accompagne et vous avez le droit, comme je le disais tout à l'heure, aux services offerts par les centres de services, justement, que votre enfant soit à l'école, dans le bâtiment scolaire, ou qu'il soit à la maison avec vous, dans cette instruction qui n'est pas tout à fait pareille, il a quand même droit à ces outils. Donc, renseignez-vous. Je retourne aux questions. OK. Oui, très bonne question. OK. Premièrement, une question un peu technique. Les capsules se retrouvent pour le moment dans un lien très facile, Odyssée, qu'on va mettre ici, là, tout de suite en dessous du live. Vous les avez toutes dans l'ordre, les étapes. C'est pour ça que je trouve ça super pratique. C'est des capsules plus ou moins longues qui vous amènent justement étape par étape où est-ce qu'on est rendu. Donc, c'est pour ça que je dis il n'y a aucun retard. Il suffit d'aller rejoindre. Et si vous n'avez pas justement les outils, assurez-vous de vous procurer les outils nécessaires pour faire le programme de Mon École Bienveillante. Ça prend un ordinateur de base. C'est pas ça qui est le problème, mais c'est juste qu'au niveau du ministère, si vous voulez, il y a un agent qui va vous être attribué. Puis c'est sûr que si l'agent est autour de vous, puis il voit que vous n'avez pas d'ordinateur ou pas d'outils pour justement offrir, parce que ça a quand même une grande part dans les apprentissages d'un enfant, c'est pas nécessaire. OK, je ne suis pas en train de dire que c'est nécessaire, mais par rapport à l'échange des matériaux, par exemple, des échanges de projets d'apprentissage, bilan, portfolio, ça se fait bien avec un ordinateur. Donc, si vous avez seulement la tablette puis que votre enfant ne consulte jamais l'écran, il n'y a aucun problème. Mais pour l'échange de documents, peut-être que vous avez quelqu'un autour de vous qui saura vous aider parce que ça va beaucoup mieux avec l'ordinateur qu'avec la tablette. Donc là-dessus, vous pouvez nous poser des petites questions. On peut peut-être y répondre lorsque c'est facile comme ça de pouvoir répondre à vos questions. Est-ce que ça prend un ordinateur pour pouvoir participer au programme? Bien, moi, je dis beaucoup que le temps d'écran que l'enfant passe devant l'écran est quand même du temps qui doit être calculé, qui doit être pris par petites portions et pas trop longtemps, pas trop. Donc, si c'est le petit téléphone, c'est un peu petit. La capsule s'adresse autant aux parents qu'à l'enfant. Donc, même si vous avez la chance d'avoir des téléviseurs,
beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus captivant pour l'enfant. Donc, si vous avez des systèmes, soyez imaginatifs pour l'écoute de ces capsules qui font agrémenter. Pour l'instant, les capsules s'adressent aux parents et elles vous guident et elles sont précieuses, je le sais. Mais bientôt, les capsules s'en iront vers vos enseignements, vos façons d'enseigner, comment qui pourrait être différent. Le programme vous demande d'enseigner telle matière, vous ne le saviez pas? Ah, bien comment qu'on enseigne cette matière-là? Ça va être toutes sortes de trucs comme ça. Puis il y a quelques capsules qui vont s'adresser aussi, tout dépendant de l'âge de l'enfant, à l'enfant. Donc, de bien penser au temps tablette, au temps d'écran, et de, évidemment, restreindre au maximum le temps tablette, de mettre ça dans l'écran plus grand pour ne pas forcer les yeux, puis peut-être au passage de choisir l'écran du téléviseur qui fait quand même une autre forme d'affichage. Alors, de leur faire comprendre que c'est pour la sécurité, la santé et le bien-être de ses yeux. Alors, tout est calculé aussi dans le programme. On essaie de ne pas surcharger l'enfant de ces capsules. Alors, nous comptons sur votre collaboration, mais je suis certaine que le projet temps d'écran va être facile à réaliser avec votre aide et avec la collaboration des enfants. Donc, là-dessus, je vais pouvoir poursuivre dans vos petites questions. Donc, oui, effectivement, une fois que vous vous êtes inscrite au ministère, vous avez l'accusé de réception et vous avez 30 jours pour le projet d'apprentissage, le réaliser seul ou avec moi. Et n'oubliez pas également, pour ceux qui l'ont déjà envoyé puis qui disent « Ah, mon Dieu, j'aurais aimé tellement que Mme Carole le voie », vous avez 15 jours supplémentaires pour le modifier, pour apporter des bonifications. Donc, si vous êtes passé par l'espace sécurisé, vous le sortez, vous le changez et vous le retournez. Vous avez comme ça le temps, 15 jours supplémentaires, pour bonifier votre projet d'apprentissage. Donc, si vous l'avez déjà envoyé, que vous aimeriez donc qu'on le voit, qu'on le regarde ensemble, qu'on l'améliore, qu'on le bonifie, qu'on le mette à votre couleur, qu'on l'adapte aux besoins, aux vrais besoins de votre enfant, bien, vous avez simplement l'option modifier votre document et on le revoit ensemble et vous avez toujours le temps de le retourner. Alors, pas de panique. J'aime ça aussi que vous puissiez dire « Ouf, ça va me permettre de souffler un peu là, parce que cette rentrée scolaire est assez rocambolesque. » C'est pour ça qu'on vous accompagne dans la bienveillance, bien sûr. Prochaine question. OK. Donc, le projet d'apprentissage, ça porte un peu plus sur... vos questions portent plus sur le programme. Je trouve ça bien. Je trouve ça bien qu'on y réponde parce que ce programme-là, vous êtes plusieurs à vous inscrire. Je vous félicite. Je vous remercie de la confiance que vous nous portez et surtout de pouvoir, comme ça, étape par étape, le commencer, ce projet que nous allons réussir et on vous accompagne tout au long de l'année. Oui, on parle de 2 heures par jour pour l'école à la maison. C'est pour ça que si vous êtes en train de vous organiser, de vous installer un petit coin à la maison, ah oui, il y a justement les capsules organisationnelles, le parent éducateur 101 qui s'organise, on a des capsules, donc ce que ça prend, c'est quoi le matériel, où sont mes documents dont j'ai besoin et tout ça, tout le tralala, on vous prévoit aussi ces capsules à ce sujet. Donc 2 heures par jour. Oui, de temps, de qualité. Si jamais c'est pas bien fait, c'est tout croche, ben moi, j'aime bien suggérer le petit temps de voir le soir. Hein? Après la vaisselle, vous le placez où vous voulez, mais le temps de voir, c'est le temps de récapituler les avoirs, les savoirs qu'il y a eu dans la journée. S'il ne fait pas son petit devoir que l'école lui donnait à refaire à la maison, ben il y a beaucoup d'acquis qui vont disparaître. Fait que moi, je me dis, c'est épais de ne pas s'en servir quand on a un outil aussi puissant que de simplement aller fixer les connaissances qu'ils ont vues dans la journée, aller les fixer. Ça s'appelle des devoirs, parce qu'on a le devoir, pas seulement de le faire pour s'en débarrasser, on a aussi le devoir de l'apprendre. Hein? Donc, chaque enfant se responsabilise lors des devoirs et il revoit ce qu'il a vu, ce qu'il n'a pas compris, puis vous en discutez.
Donc, le 2 heures par jour peut être dans l'avant-midi. Vous avez un horaire plutôt complexe et chargé, ça aussi. J'ai plusieurs parents qui se posent la question. Quand votre horaire est chargé, oui, on peut réussir le modèle éducatif de l'école à la maison. Même si vous conservez votre travail, il y a des possibilités, il y a de l'ajustement, puis il y a de l'aide aussi qui doit être utile dans le projet. On n'y arrive pas tout seul, mais c'est possible en s'organisant. Donc, l'organisationnel, la structure, le calendrier, l'agenda, où se procurer les outils, parce qu'il y a plein d'outils à votre disposition, ce seront les prochaines capsules qui vont commencer le programme de Mon École bienveillante. Alors, inscrivez-vous rapidement, réservez votre place pour tout de suite, si vous êtes prêts, à commencer ces premières capsules qui vous mèneront vers vos étapes de matière. Mais avant, on va aller les décortiquer, matière par matière. Vous allez vraiment devenir des pros dans votre rôle de parent éducateur. Je pense que c'est ça le but, puis je pense qu'on a réussi l'année passée, puis je pense qu'on est encore capable cette année à prouver que l'école, ça ne se fait pas juste à l'école. Ça se réussit aussi autrement, à la maison, à leur rythme, selon leurs capacités, selon leurs intérêts aussi. Vous avez remarqué que votre enfant fonctionne beaucoup mieux lorsque vous parlez d'un sujet qui l'intéresse. On se bat bien moins avec lui. C'est tous ces petits trucs-là qu'on va vous présenter dans le début de ce programme de Mon École bienveillante. Tout simplement, nous sommes en période de pré-inscription. Nous accompagnons les parents dans le projet d'apprentissage, très important. On vous organise une belle vie, plus simple, tout simplement, pour que vous puissiez le jouir de ce moment privilégié que de passer tout ce temps de qualité avec votre enfant. Là-dessus, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Je vous remercie d'avoir écouté attentivement ce live, en rediffusion, en pesant sur pause, en avançant, en reculant, peu importe, les outils sont là à votre disposition. Gênez-vous pas pour continuer de nous poser vos questions. info@monécolebienveillante.org et aussi, vous pouvez le mentionner, que vous aimeriez avoir le formulaire pour vous inscrire, on va vous le faire parvenir ou simplement signifier votre intérêt à avoir de l'aide pour ce fameux projet d'apprentissage personnalisé avec mon aide étape par étape. Là-dessus, on termine le canevas. J'espère que vous êtes bien outillés, que vous êtes rassurés et que vous allez prendre étape, petite bouchée par petite bouchée, ce projet d'apprentissage qu'on va terminer ensemble. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.